Salut les amis et bienvenue sur NasDev. Maintenant, dans ce nouvel épisode, je vous rappelle que c'est une série de vidéos et de la création d'un mini-blog. On avait déjà commencé il y a longtemps. Ceux qui sont nouveaux sur cette vidéo, cet épisode, maintenant, je vous invite maintenant à aller regarder les autres vidéos. Maintenant, dans cet épisode, maintenant, on va faire le traitement des commentaires. On va faire l'ajout des commentaires, la suppression des commentaires et autres. Maintenant, nous avons dit, quand vous venez sur nous verrons sur notre page ici, la page qui présente l'article singulier. Regardez, j'espère que vous vous rappelez de cette page. Quand on vient ici, on clique sur cet article, mais on se retrouve sur l'article comme ça. Maintenant, on va ajouter maintenant une partie où on doit pouvoir commenter l'article. Vous comprenez? Une partie où on doit pouvoir commenter l'article. Donc, on va faire la gestion de l'article ici. Donc, une partie où on doit pouvoir commenter l'article sur lequel nous sommes. Maintenant, pour faire ça, ce que je vais vous conseiller de faire très rapidement, tout d'abord, c'est de venir ici et on va quitter maintenant notre dossier admin. Maintenant, on vient sur le single parce que c'est la page qui permet d'afficher un seul article. Maintenant, rappelez-vous, je vous avais dit de commenter cette partie avant. Donc, on va sélectionner la partie, on va commenter toute la partie qui est ici. On sélectionne juste ici et puis on commente la partie là. Donc, quand on va décommenter la partie qui est ici, paf, quand on vient ici, on actualise, cette partie maintenant se présente. Voilà. Donc, ici maintenant, on doit pouvoir ajouter un commentaire à chaque article, si on veut commenter un article. Et puis ici, pour ajouter un article, vous devez enregistrer votre nom. Vous allez donner votre nom ici. Votre nom, c'est-à-dire vous, l'auteur qui veut enregistrer, écrire l'article, qui veut commenter maintenant. Et vous venez ici maintenant, vous écrivez votre commentaire ici, c'est tout. Et vous commentez. C'est tout ce que nous avons besoin. Nous avons besoin de nom, de l'auteur du commentaire et puis le commentaire. C'est les deux choses dont nous avons besoin ça. Maintenant, la deuxième chose que je vous conseille de faire rapidement, c'est de venir ici dans PHPMyAdmin, se rédiger dans notre base de données mblog et nous allons créer maintenant une nouvelle table. La table ici, on va le nommer comment pour dire commentaire. Donc comment avec S ici. Donc quand on comment avec S, la première chose ici, on a besoin de l'identifiant de l'article qui doit être auto-increment. Là, c'est pas grave. Ici maintenant, on a besoin de quoi? On a besoin de l'auteur de l'article. Auteur. Et puis on a besoin ici, bon, vous pouvez mettre ici aussi auteur, on s'en fout. Hein. Donc auteur. Ici maintenant, on a besoin de quoi? On a besoin de commentaire. Donc comment. On a besoin du commentaire de l'article. Et rappelez-vous, on a besoin de quelque chose de très capital ici. On doit pouvoir savoir sur quel article ce commentaire sur quel article nous avons commenté. C'est-à-dire quoi? Quel article, ce commentaire appartient à quel article? Parce que nous voulons laisser tous les commentaires ici, tous les commentaires de notre site ou bien de notre blog ensemble dans cette table, tous les commentaires confondus. Maintenant, qu'est-ce qui va faire la différence entre les commentaires? Il faut simplement quelque chose qui va nous permettre de dire que l'article qui est ici maintenant, cet article maintenant là, ou bien ce commentaire qui est ici appartient à cet article. Ce commentaire appartient à cet article. Ce commentaire appartient à cet article. Là, on va pouvoir différencier les commentaires en fonction de l'article. Là, on vient ici simplement, on va faire un filtre. On va faire un filtre dans notre tableau, dans notre table plutôt du commentaire. On va sélectionner simplement les commentaires qui appartiennent à un article particulier. Vous comprenez? Pour faire ça, simplement, on va créer une relation entre les commentaires et puis l'article. Pour ça, on a besoin simplement de l'identifiant de l'article. Donc, on va dire ID post. Ouais, l'identifiant de l'article. Maintenant, grâce aux identifiants de l'article, maintenant, on va pouvoir savoir que ce commentaire maintenant appartient à cet article donné. Maintenant, si on fait le commentaire sur cet article, regardez sur l'article qui est ici, et l'article a pour identifiant 3, alors on va essayer son identifiant 3 là, ici. Là, si on voit 3, on va voir que ce commentaire maintenant appartient à cet article identifiant 3. Maintenant, si nous avons 10 articles dans notre table article dont l'identifiant, c'est-à-dire ID post est égal à 3. Donc ces 10 articles là, lorsqu'on va venir sur la page, lorsqu'on va afficher les commentaires, on va afficher uniquement les commentaires qui ont pour identifiant 3. C'est tout. C'est tout.
En tout cas, c'est une relation et comment on dit, ça t'a dit comment dire, la clé qui est ici s'appelle une clé étrangère. Vous voyez, c'est une clé étrangère qui permet de mettre en relation la table commentaire et la table et post. Très simple comme ça. Donc, ici aussi, ça doit être un integer ici. Maintenant, la seule chose que vous avez à cocher si vous venez dans index, ici c'est un index primaire. Mais il faut dire aussi que ceci aussi c'est un index. Et ici, c'est pas un index primaire. On va cocher simplement index tout court, c'est tout. Donc, on n'a pas besoin d'un nom, on enregistre. Là, on sait que c'est aussi c'est un index. Vous comprenez? Maintenant, quand on va venir sur auteur maintenant, auteur c'est un vaca 255. Et ici, le commentaire, ça doit être un test. Un test, c'est à vous de voir. Si vous voulez que les gens écrivent, en tout cas, de commentaires avec des multiples lignes sur votre page, c'est à vous de contrôler quand même. Et la dernière chose que je vais ajouter maintenant, je vais ajouter simplement une date de création de chaque commentaire. Donc, je vais le nommer created at. C'est tout. Je le nomme created at. Et ça doit être un datetime. Donc, je choisis datetime. Et c'est tout. J'enregistre ici. Je fais l'enregistrement. Cette table maintenant est parfait. Donc, la table ici est OK maintenant. Ce qui reste maintenant, c'est de venir ici maintenant. Je veux que quand on va ici, il n'y a rien ici. C'est juste, j'ai écrit ça avec la main dure. Donc, on n'a pas encore commencé. Je veux que quand on vient ici, et l'auteur tape son nom, il tape son nom, il va pouvoir venir ici, écrire un commentaire. Et quand il va cliquer sur commenter, ça doit pouvoir commenter. Vous voyez, non? Ici, maintenant, il dit que l'article demandé n'existe pas. C'est pourquoi ça n'arrive pas à trouver ça. Ça pense que j'avais cliqué ici pour se rédiger vers ici, c'est tout. Donc, j'avais fait cette gestion-là. Donc, quand on clique ici, l'article doit pouvoir s'enregistrer automatiquement, s'afficher ici. C'est tout ce qu'on veut. Donc, pour faire ça maintenant, on va venir ici. Tout d'abord, la première des choses à faire, on a besoin, pour cette page maintenant, on a besoin maintenant de l'identifiant de l'article. De l'identifiant de l'article pour pouvoir stocker ça dans notre tableau ou bien dans notre table maintenant des commentaires. On a besoin de l'identifiant de l'article pour pouvoir stocker dans notre table de commentaires pour dire que ce commentaire maintenant appartient à cet article. Si vous venez ici maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer un champ. Il y a un champ ici. Un champ ici, hiding. Le champ hiding, vous savez, le champ qu'on appelle hiding, le champ caché. Et dans le champ maintenant, on va simplement stocker dedans l'identifiant de notre article. C'est tout. Rappelez-vous, l'identifiant de l'article dans traitement ici, on l'a déjà stocké dedans. Ça, là, on a mis post, select one. Donc, on a post ici. Et puis, on a essayé ici. Regardez. On a stocké ici simplement l'identifiant de notre article. Voilà l'identifiant de l'article. Je l'ai déjà fait très rapidement. Ici, donc, on va créer un champ caché. Ce champ qui est ici, c'est pas visible, c'est un champ hiding. Et dans le champ ici, on met l'identifiant de l'article dedans. Là, l'identifiant de l'article est caché là. On se comprend, est caché là. Maintenant, ce qu'on va faire simplement, on veut que quand on clique sur Submit, on se redirige vers une page qui va nous permettre simplement de sauvegarder les commentaires et de les réafficher. Ici, la page qui va faire ceci s'appelle Single PHP. Donc, c'est la même page qui va sauvegarder les commentaires et afficher les commentaires. C'est tout. Même page. Maintenant, ce que je vais faire, je vais créer une fonction maintenant qui permet de sauvegarder l'article maintenant, qui permet de sauvegarder le commentaire plutôt, pardon, et dans le refactoring. Donc, je vais dans refactoring, ou bien, oui, je vais dans refactoring, je vais créer simplement une fonction ici. Dans refactoring, ici maintenant, je crée une fonction. La fonction ici, je vais l'appeler save comment. Donc, sauvegarder un commentaire. Sauvegarder un commentaire, c'est tout. Et la fonction qui va nous permettre de sauvegarder un commentaire ici maintenant, on va l'appeler save comment. Donc, mais, fonction save comment.
Et qu'est-ce qu'on va passer à ce commentaire-là? Pour savoir qu'on a besoin de quoi et quoi? On a besoin d'abord de l'auteur du commentaire. Auteur du commentaire. On a besoin maintenant de l'identifiant du post du commentaire, c'est-à-dire l'identifiant de l'article du commentaire. Donc ici maintenant on a besoin de quoi? Post ID, c'est tout. Post ID. Et après post ID maintenant on a besoin maintenant du commentaire lui-même. Donc on a besoin maintenant du contenu. Donc on va mettre ici comment, c'est tout. C'est les trois choses dont on a besoin de ça. La date, on va l'enregistrer automatiquement. Donc on n'a pas besoin de passer la date. Donc on va passer maintenant commentaire maintenant. On avait rempli le champ commentaire, on a écrit notre commentaire. L'auteur aussi a écrit son nom ici. Quand vous venez ici maintenant, vous écrivez votre nom et le commentaire. Donc on a besoin de ces deux ici. Et rappelez-vous, on avait enregistré le champ, c'est-à-dire l'identifiant de l'article ici. En bas ici, on avait enregistré l'identifiant de l'article ici. C'est caché. Donc, une fois qu'on vient sur la page, on enregistre ça, même si on n'a pas encore commenté. Et c'est là. Donc, on peut le récupérer maintenant pour pouvoir faire, nous, notre travail. Maintenant, quand on vient ici maintenant, première chose à faire. La première chose à faire, il faut faire d'abord Global. Donc, on met ici Global PDO. Donc, on a maintenant PDO ici. Donc, on va créer une requête query. Égal. Donc, ici maintenant, la requête query, ça fait quoi? $PDO. On va utiliser maintenant une requête préparée. Donc, ça fait prepare. Donc, une requête préparée. Ici, maintenant, on va sauver un commentaire. Donc, ça fait insert into. Maintenant, on va insérer dans quelle table? La table s'appelle comment. Rappelez-vous. La table s'appelle comment. Maintenant, quelles sont les choses que nous voulons enregistrer dans la table? Tout d'abord, nous voulons enregistrer l'identifiant de l'article d'abord. On l'a nommé ici quoi? On a nommé ici ID post. Donc, je mets ici ID post. Virgule. Après ID post, on a besoin de quoi? De l'auteur du commentaire. On l'a nommé auteur. Et après, maintenant, on a besoin du commentaire. Comment. Voilà les trois choses qu'on veut enregistrer. On va laisser maintenant la date. On n'a pas besoin d'enregistrer la date avec la main. Ou bien, on met ça. Oui, on a besoin aussi d'enregistrer la date. Donc, on met ici created at. C'est tout. On va donner maintenant les valeurs. Donc, values. Valeurs maintenant, on va utiliser. C'est une requête préparée. Donc, on va utiliser maintenant les marqueurs. Donc, on met simplement ici 2 points. ID post. 2 points ID post, virgule, 2 points auteur, virgule, 2 points maintenant. Je peux même venir à la ligne ici, comme ça. Donc, auteur, après auteur, maintenant, on a besoin du commentaire. Donc, comment. Maintenant, et la date maintenant, il suffit simplement de venir ici, d'utiliser la fonction now. Rappelez-vous de cette fonction, la fonction now de MySQL. Avec cette fonction maintenant, on a enregistré automatiquement la date. C'est tout. La fonction now nous permet simplement d'enregistrer automatiquement la date. Maintenant, on finit avec ceci. Qu'est-ce qu'il reste à faire? Il suffit simplement de venir ici, de dire $query. On va exécuter maintenant la requête. Exécute. Exécute ici. On lui passe le tableau. Qu'est-ce que le tableau permet de faire simplement? On va dire première chose ici, ID post. On va lui passer cette valeur correspond à la valeur simplement $post ID. Post ID qui est ici, post ID. Virgule. On a ici quoi? Auteur. Auteur va correspondre à $auteur. $auteur, c'est pas auteur. Auteur. Virgule maintenant. Ici maintenant, nous avons comment. Qui correspond à $comment.
C'est tout. Si on fait ça, vous venez ici. Et puis, on met point virgule ici. Voilà. On regarde si les choses sont en ordre ici. On a ID pose qui est ici. ID pose. Auteur, comment, et nous avons notre now. Donc, ceci correspond ici, et c'est parfait. Donc, voilà la fonction qui va nous permettre maintenant d'enregistrer maintenant, et comment on dit, un article. Donc, ce qu'on va faire, on va venir simplement dans le traitement. Rappelez-vous, on dit, quand on clique sur ici, je l'ai nommé ici, quand on clique sur le bouton d'envoi qui a pour nom Add Comment, j'ai nommé le bouton Add Comment. On va dire, quand on clique sur ça maintenant, récupère toutes les valeurs de chaque champ qui sont ici. C'est-à-dire quoi? La valeur du champ qui a pour nom ID, la valeur du champ qui a pour nom auteur, la valeur du champ qui a pour nom comment. Récupère ces trois valeurs. Maintenant, appelle la fonction save comment, enregistre maintenant ces données maintenant dans la table et comment qu'on a créé. Donc, on vient dans le traitement. On fait maintenant le traitement ici. Donc, sauvegarde d'un article, d'un commentaire plutôt. Sauvegarde d'un commentaire. Donc, on vient ici, simplement, la première chose à faire, on dit if i7 post $, post. Add comment. Quand on clique sur ça, sur Add comment, qu'est-ce qu'on va faire? La première chose à faire quand on va cliquer sur Add comment, on va récupérer maintenant les valeurs. On récupère les valeurs. On va voir. Si on clique sur ici, on va voir d'abord si les champs ne sont pas vides. On va cliquer sur ça. Donc, on va voir if. Donc, ici, d'abord, la première chose à faire, il faut vérifier si les champs ne sont pas vides. If not empty. Not empty. $post. On va regarder d'abord le champ auteur. Première chose à regarder. Et s'il y a auteur qui est là, le champ auteur. Si ce n'est pas vide, le champ auteur n'est pas vide. Et le champ comment aussi n'est pas vide. Empty. Le champ comment aussi n'est pas vide. Si ces deux champs ne sont pas vides, qu'est-ce que je fais? C'est déjà suffisant. Regardez. J'ai pris le champ auteur, le champ comment. Auteur et puis comment. On vérifie si ces deux champs ne sont pas vides. Auteur et comment. Si ces deux champs ne sont pas vides, je vais créer certaines variables. Je vais créer la variable auteur ici. Et cette variable maintenant, je vais lui passer maintenant dans la post auteur. Je vais créer encore un autre champ que je vais nommer ici. Je vais créer une autre variable plutôt que je vais nommer ici comment. Je vais lui passer maintenant comment. Et après maintenant, j'ai besoin encore de quoi? De l'identifiant. Donc j'écris ID et je lui passe maintenant dans la post. Et je récupère maintenant l'identifiant de quoi? L'identifiant de l'article que j'avais mis dans un champ caché qui est ici. Donc, je récupère ça. Maintenant, je mets tout maintenant ici. Quand j'ai fini de mettre tout maintenant là, j'appelle la fonction maintenant qui permet de sauvegarder et comment on dit un article. Vous voyez? Donc, j'appelle maintenant save. La fonction save comment. Et cette fonction, qu'est-ce que je fais à cette fonction? Je vais le passer dans l'ordre qui est ici, dans l'ordre qui est ici. Les paramètres, il y a auteur, post ID et comment. Auteur, post ID, comment. Donc je lui passe d'abord auteur. Je lui passe maintenant l'ID. Je lui passe maintenant comment. Et c'est tout. Je pourrais retourner quelque chose ici pour montrer si c'est bien enregistré ou pas. Mais j'ai dit que cet exercice sera relativement
simple pour permettre aux gens de rentrer en tout cas dans tout ce que de comprendre très facilement tout ce qu'on avait appris dans les formations. C'est pour ça que je ne fais pas trop de traitements ici pour pouvoir embrouiller les gens un peu. On va augmenter. Le prochain projet maintenant, on va faire tout, en tout cas faire tous les traitements qu'il faut, tout ça. Mais ici, on va faire les choses pour que ça puisse donner les résultats, tout ça, pour encourager les gens quand même. Et du fait de permettre de comprendre tout ce qu'on a appris dans les séances passées, c'est tout. Donc quand on finit d'enregistrer, il faut retourner maintenant vers la page single.php. On va vous retourner sur la page single.php. Et quand on récupère, on retourne sur la page maintenant. Qu'est-ce qu'on va faire? On va retourner à la page maintenant. L'identifiant de notre, et comment on dit, on va le retourner maintenant, l'identifiant maintenant là. On retourne l'identifiant de notre article, c'est tout. ID, c'est tout. On retourne ça. Paf. Parce que si on retourne simplement ici, regardez, quand vous êtes ici maintenant, la page s'appelle quoi? Single.id égale à 1. La page correspond maintenant à l'identifiant de cet article. Donc, si on veut retourner sur la page, il faut qu'on retourne exactement l'adresse du page qui est ici. Donc, on va retrouver exactement l'adresse pour se rediriger encore ici, pour ne pas avoir d'erreur. Donc, on va retourner exactement single.php ID égale maintenant l'identifiant maintenant de l'article, comme ça se présente ici. On retourne exactement la même chose pour ne pas avoir d'erreur. Donc, quand on fait ça maintenant, c'est fini. Je crois que tout est bien. Et j'ai dit, quand on finit, il faut arrêter le script avec exit. C'est tout. Maintenant, ce qui reste à faire maintenant, c'est de venir dans single.php. Quand on vient ici simplement, il faut maintenant faire quoi? Il faut maintenant inclure maintenant refactoring et traitement.php, ce qui est déjà fait. Donc on va essayer ici maintenant. On vient ici, on actualise pour voir s'il n'y a pas d'erreur. Je crois qu'il n'y a pas d'erreur. Maintenant, je vais supprimer ce qui est ici. D'abord, je vais enlever ça. Ici, on avait mis ça avec la main. On va enlever ça ici. Donc, on va supprimer ça. Écrit par telle personne. J'apprécie. On le fasse ici. On le fasse ça. Et on laisse peut-être supprimer ici. Là, c'est correct. C'est cool. Maintenant, je vais essayer d'ajouter un article ici. Je vais dire l'article va être ajouté par Angelina. Et le commentaire plutôt, je veux commenter. J'ai dit Angelina ou bien Roméo veut commenter. Donc, je utilise ici Roméo veut commenter. Et il écrit n'importe quel commentaire. Je commente cet article. C'est tout. Je mets ici, je commente cet article. Et ici, j'appuie, j'écris sur commenter. Paf. Maintenant, il dit l'article demandé n'existe pas. Normalement, quand je finis de cliquer ici, ça doit me rediriger ici. Vous voyez? Donc, je reviens ici. Je regarde si quelque chose ne marche pas. Ça ne m'a pas redirigé vers là où je vais. Ça m'a redirigé vers single.php. Vous voyez? Donc, ça, lorsque ça vous redirige vers single.php, il y a une erreur ici qui s'affiche. L'erreur qui dit l'article demandé n'existe pas. On avait déjà traité cette erreur depuis. Maintenant, ça veut dire que ça ne va pas rediriger vers là où moi je veux que ça me redirige. Je vois ce qui s'est passé. Parce que lorsque je finis d'enregistrer l'article, ça doit me rediriger vers là où moi je veux que ça me redirige. Pas me rediriger vers ici. Non. Pas me rediriger vers ici. Mais ça doit me rediriger, rappelez-vous, ici, vers single.php ID égale. C'est là où moi je veux que ça me redirige ça. Je finis d'enregistrer, ça me dit ici. Je vois, je clique ici, add comment. Je vais voir si exactement c'est add comment qui est ici, add comment. Et quand je clique là-dessus maintenant, ça va me rediriger là où moi je veux que ça me redirige. Je vais voir ce qui ne fonctionne pas. J'actualise d'abord. Est-ce que j'avais actualisé? Je viens ici. Je vais voir d'abord est-ce que ça a enregistré le commentaire. Si le commentaire est enregistré, je viens dans comment. Si ça a enregistré, ça n'a rien. Rien du tout. Ça n'a rien enregistré. Maintenant, je reviens ici. Je refais. Je mets
et Roméo. Et si je mets, je commente cet article. Quand il est fini, je clique. Ça doit me rédiger ici, ce qui n'est pas le cas. Donc, on va essayer de voir ce qui ne marche pas. Pourquoi ça fait ça? On va essayer de voir ce qui ne marche pas très rapidement. Je n'arrive pas à trouver là où on peut avoir fait une erreur. Je n'arrive pas à trouver. Je vais essayer pour voir ce que ça va donner. Je reviens ici. J'ai dit quand on clique sur ceci, on vérifie si auteur et puis comment ne sont pas vides. S'ils ne sont pas vides, ici, ok, je vois. Ici, c'est auteur. Auteur, je prends auteur ici, je prends comment. Je crois que ça doit travailler, ça doit fonctionner maintenant. Si c'est auteur, je me redirige vers ici. Et puis quoi? Je fais quoi encore? Je viens ici, par exemple, maintenant. Qu'est-ce que je dis? Qu'est-ce que je fais? Je viens. Je dis, va sur single.php, fais le traitement pour moi. Et reviens sur ici. C'est tout. Reviens ici. On va voir. On va voir ce que ça va donner. On va voir ce que ça va donner. On revient ici maintenant. On essaie d'actualiser. Si on n'a pas écrit les variables, je vais revoir si les variables auteur. Et si j'ai ici post auteur, comment, si je n'ai pas mal écrit les variables, donc j'actualise ici. J'écris et Roméo ici, et puis il dit je commente, en tout cas je commente. Je viens ici, j'essaie d'enregistrer, paf, il dit l'article demandé n'existe pas. Est-ce que ça enregistre ça dans la base? Non, rien enregistré. Je vais venir ici. Je vais changer ici là. Je vais essayer de changer là où j'ai mis auteur. Parce que je vois que j'avais déjà mis utiliser auteur ici. Peut-être c'est ça qui crée de conflit de variables. Bon, je vais changer ici en auteur, en français comme ça. Auteur. Je copie ça, j'enregistre. Je reviens ici. J'utilise auteur ici. J'utilise auteur ici. Je vais voir. Quand je vais changer les variables maintenant, si ça ne marche pas, on va changer cette redirection, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Parce que je suis en train de voir que la redirection ici va sur une autre page que je ne souhaitais pas. Donc, on fait comme ça. On vient ici. On dit, c'est écrit par Roméo. Le commentaire est dit, je commente. Je commente cet article. Maintenant, je viens ici. Paf, il dit ceci, ça se fait vérifier ici. Est-ce que c'est enregistré? Rien du tout. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est très simple. Au lieu de se rediriger ici, directement ici, ce qu'on va faire, on va dire, on va copier ici, cette partie exactement. On va dire la page qui va traiter notre formulaire maintenant, la page aussi va s'appeler single.php. On va mettre point d'interrogation. La page maintenant sera on va lui passer l'idée. Donc on passe exactement à dire la même page, c'est-à-dire ça sera la même page que la page de l'article. La page de l'article s'appelle single.php point d'interrogation id égale l'identifiant. Donc on va dire la page qui va traiter le formulaire sera exactement les mêmes pages. Je crois que ça peut fonctionner comme ça. Et ce qu'on va faire, ce que je peux faire maintenant, si je fais ça, je reviens ici, j'essaie de voir poste tout ce qui est là, machin, j'essaie de voir. Je vais actualiser une deuxième fois. J'actualise maintenant. On vient ici, on dit Roméo, on dit lui il écrit je commente. Ok, il n'y a pas d'égalité ici. Je crois que id égale, faut pas oublier ceci. On va renvoyer la même chose ici. Je reviens derrière
J'actualise. J'ai dit ici Roméo. Il dit je commente. Paf. Maintenant, il revient sur la même page. On va voir si l'article est enregistré. Et voilà, l'article est enregistré. Je crois que c'est la rédaction qui nous crée de problèmes. Vous voyez, donc voilà, j'ai enregistré l'article. Je vais encore essayer de voir. J'enregistre un autre. Il dit ceci maintenant est écrit par et Marc. Je mets Marc ici. Dit je suis avec toi. Donc je mets je suis avec toi. Je reviens ici. J'essaie de commenter et j'essaie d'enregistrer. Je vais venir dans ma base pour voir si c'est enregistré ici. Waouh, c'est enregistré, c'est cool. Donc tout est cool, mais là maintenant, ce qui reste à faire, donc c'est la redirection qui nous crée de problèmes. Cette redirection, il faut se rediriger exactement sur la même page et puis tout va fonctionner parfaitement. Ce qui reste maintenant à faire maintenant, il reste maintenant à pouvoir afficher sur, comment on dit, afficher sur notre page single PHP et l'article, les articles qui sont enregistrés. Je dis les articles, les commentaires qui sont enregistrés sur mon article. Vous voyez, donc je vais sélectionner ces commentaires. La première chose à faire, c'est de sélectionner ces commentaires dans la base. Tous les commentaires qui ont pour ID post égal à 1, c'est-à-dire qui appartient à cet article. On prend tous les commentaires maintenant, on les récupère de la base, on les affiche ici, c'est tout. On va les afficher ici. Là, on a mis les commentaires, il faut que j'affiche ces commentaires-là. Et pour faire ça, c'est très simple. Ce qu'on va faire, on ira dans refactoring. On va créer une fonction récupération des articles. Récupération des articles dans la base. Des articles dans la base. Donc récupération des articles dans la base. On va créer une fonction qu'on va nommer ici maintenant find all comments. Donc on vient ici, on va le nommer find function. Donc ça sera function find all comments avec S ici pour dire tous les commentaires. Et qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Pour récupérer tous les commentaires, on va récupérer le commentaire pour chaque article. C'est-à-dire quoi? Si on veut récupérer les commentaires pour cet article, on va récupérer uniquement les commentaires qui appartiennent à l'article d'identifiant 1. Si je veux récupérer, par exemple, je reviens ici, je veux récupérer les commentaires maintenant de l'article apprendre SQL. Ça, je veux récupérer les commentaires dont l'identifiant est égal à 2. Les commentaires dont l'identifiant de l'article est égal à 2. C'est-à-dire quoi? Le ID post qui est ici doit être égal à 2. Je vais filtrer ça en fonction de l'identifiant maintenant de l'article. Et pour faire ça, c'est très simple. Ce que je vais faire, je reviens derrière ici. Et je reviens ici. Je vais sur l'article que je venais de commenter. C'est cet article que j'ai commenté. Donc je vais sélectionner maintenant tous les commentaires maintenant de cet article. L'article a pour identifiant 1. Donc tout ce que j'ai besoin de passer à ma fonction ici, c'est l'identifiant de l'article. Donc c'est ID post. C'est tout. C'est ID post. J'ai besoin de passer l'identifiant et à cet article, à cette fonction. Maintenant, grâce à cette identifiant, je peux pouvoir filtrer maintenant mes données et sélectionner les commentaires maintenant en fonction de cet identifiant. C'est tout. Donc je fais d'abord global. Je mets ici global. Attendez. C'est global PDO. Donc j'ai besoin de PDO. Je mets ça. Donc je vais créer maintenant ma requête. Donc j'ai ici $query. Donc j'ai $query égal. Maintenant je mets PDO. Est-ce que c'est une requête préparée ou requête simple? C'est une requête préparée. Donc je viens ici. C'est une requête préparée parce qu'il y a une variable ici qui doit passer. Donc prepare. Donc prepare ici. Je vais sélectionner tout ce qui se trouve dans mon. Donc c'est une requête. C'est une demande que je vais faire de sélection. Donc select everything. Je vais sélectionner tout. Select everything from. La table maintenant s'appelle comment. Sélectionne tout de la table comment. De la table comment. Ouais, lorsque. Donc maintenant j'ai besoin de filtrer ça maintenant. Where ID post. ID post. Il faut regarder si c'est ID post. Je l'ai nommé ici. Exactement, je l'ai nommé ID post. Lorsque ID post égale, je mets maintenant 2 points. Et je mets ID post égale 2 points maintenant. Je mets c'est post
ID. C'est tout. Et c'est tout ce que j'ai besoin de faire. C'est très simple, cette requête. Maintenant, il faut exécuter ça. Il faut mettre simplement ici query. Query execute. Query execute. Il faut lui passer maintenant le tableau. Et ici maintenant, quel tableau? Je vais dire, je vais prendre ceci, post ID. Donc je mets ici maintenant post ID. Par correspond à quoi? À simplement ID post, la variable que j'ai passée ici. Et je crois que si je n'ai rien fait de mal, ça devrait fonctionner. Et quand je sélectionne tout maintenant là, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Il faut passer ça maintenant dans un tableau. En utilisant, je vais créer et en tout cas mon tableau qui va récupérer tout, que je vais nommer ici simplement et comment. Je vais nommer ça comment. Je dis simplement comment ici. Je prends maintenant le query qui est ici et j'utilise, vous savez déjà, fetch. Et ici maintenant, comme c'est plusieurs articles, donc je vais utiliser fetch all. Fetch all, c'est en majuscule, oui, ou bien c'est en minuscule? C'est en majuscule. Fetch all, et c'est tout. J'utilise ça de cette façon. Et si je finis de faire fetch all, je vais retourner maintenant l'article. Donc return comment. C'est tout. Et c'est cool là maintenant. Vous voyez, la requête est relativement simple. Vous voyez, la requête est relativement simple, ça dépend. C'est relativement simple. Est-ce que vous voyez? Donc je reviens ici maintenant. J'ai fini de faire ça maintenant. Ce qui m'arrive à faire, ce qui me reste simplement à faire, c'est de venir maintenant sur maintenant single.php et d'afficher maintenant tout ce que je veux, tous les commentaires là. C'est tout. Je reviens là, j'affiche tout. Maintenant, je viens ici, ici, div comment. Maintenant, l'auteur du commentaire. Je mets ici simplement l'auteur du commentaire. Il faut mettre simplement écrit par. Donc je dis ce commentaire est écrit par qui? Donc par donc, je viens ici, je prends tout ce qui est ici, j'écris par. J'affiche maintenant le nom de l'appel. Mais n'oubliez pas d'abord, avant de faire ça, il faut utiliser notre boucle. La boucle est for each. Donc j'utilise ici la boucle for each. Il faut aller dans une boucle pour pouvoir parcourir tout le, parce que c'est une multitude de commentaires, ça veut me récupérer. Donc il faut que je parcours tous les commentaires et j'affiche tous les commentaires. Vous voyez, c'est plusieurs commentaires. Donc je dois utiliser la boucle for each. Et pour faire ça ici maintenant, j'utilise ici PHP. Wow, je viens ici, je dis PHP. Donc for each pour tout le commentaire comment as. Je vais mettre ça dans une variable que je vais nommer comment tout court. As comment. Ici maintenant je mets 2 points. Je mets 2 points et ici, avant ici, je place la fin ici. PHP and vous utilisez simplement n for each. N for each point virgule, c'est tout. Donc j'utilise maintenant n for each là point virgule. Donc avec ça maintenant, je peux maintenant parcourir tranquillement mes articles. Je parcours tranquillement mes articles, je les affiche. Donc ici écrit par dollar ici comment, je vais utiliser le singulier qui est ici, comment qui est ici, vous savez. Donc j'utilise ça et puis ici c'est un tableau. Je vais afficher d'abord auteur. Très bien. Je regarde les champs. Il y a le champ, c'est pas auteur, c'est auteur. Donc j'affiche maintenant auteur. Il faut regarder très bien. C'est ce que vous avez mis dans la base, dans la table plutôt, c'est ça vous affichez. Auteur. J'affiche d'abord auteur, écrit par auteur. J'affiche le nom de l'auteur. Après ça. Après le nom de l'auteur maintenant, j'affiche maintenant le commentaire. Le commentaire plutôt. Donc le contenu qui est ici. Je mets ici dollar comment. Ici maintenant c'est comment. Exactement. On va voir. C'est comment. C'est tout. Maintenant la date maintenant. On va afficher la date si on veut. Vous voyez non. Si on ne veut pas on laisse. Donc ici on veut afficher la date. On va afficher la date ici. Il suffit de venir ici simplement. On met écho. On va utiliser et ici simplement
date, tel qu'on avait utilisé ça. Et lorsqu'on affichait les articles là, dans la précédente vidéo, on va utiliser date, la fonction date de cette façon. Et le format qu'on veut, on veut le jour. Et puis on veut le nom du mois. Donc on utilise grand F. On veut maintenant l'année. Vous voyez, non? Mais moi je veux mettre virgule ici simplement. Et dit le jour. Ça veut dire quoi? Et 02 mars, virgule 2000, ceci. 2020. Et ici maintenant, on met quoi? On met maintenant la date. Donc je vais utiliser la fonction string to. String to time. C'est ça, non? String to time. J'utilise la fonction string to time. Je transforme une chaîne de caractères en date. C'est tout. String to time. Je transforme une chaîne de caractères parce que dans la base, je veux récupérer une chaîne de caractères. Je vais transformer la chaîne de caractères maintenant sous forme d'une date. Donc, string to time. Et vous mettez ici comment. Et le nom maintenant de truc là, c'est created at. Le nom de mon champ, c'est created at. Revenez ici. Vous allez voir, c'est created at. Donc le nom de mon champ maintenant, c'est created at. J'ai fini avec ça là, tranquille. Vous voyez, tranquille. Et tout est, je crois que tout est très bien. J'oublie pas mon point virgule ici. Et c'est parfait. Donc je regarde très bien. Est-ce que tout est ok? C'est tout. Donc je reviens ici maintenant. Qu'est-ce que je fais? Je reviens ici. J'essaie d'actualiser pour voir si ça va fonctionner. Et maintenant, il dit la variable comment n'est pas définie. Tout ça là, argument, tout ça, la variable comment n'est pas définie dans single PHP ligne 48. Ligne 48, la variable comment. Je reviens ici dans mon traitement. Et est-ce que je dis traitement dans refactoring? Ok, je retourne ceci. Mais maintenant, ce qui reste maintenant, il faut appeler maintenant cette fonction. J'ai défini la fonction des décals, la fonction ici, mais je ne peux pas appeler la fonction. Est-ce que vous comprenez? Il faut que j'appelle maintenant la fonction pour que ça puisse fonctionner. Il faut que j'appelle la fonction pour que ça puisse fonctionner, ça puisse marcher. Sinon, ça ne peut pas marcher comme ça. Donc, ce que je vais faire simplement, je vais venir ici. Simplement, je vais dire, lorsqu'on vient sur la page, je viens sur traitement. J'ai dit que lorsqu'on vient sur cette page, c'est-à-dire lorsqu'on m'envoie ici, en même temps, je fais ceci. Et puis, je récupère ceci dans ceci. Et en même temps, après avoir fini de récupérer ça, je fais quoi? Là où j'ai fait. Et bon, on va voir. Dans refactoring, j'avais fait dans le jeudi refactoring, dans single PHP, j'ai appelé la fonction où? J'ai appelé ma fonction ici, oui. J'ai appelé la fonction ici. Donc il faut que j'appelle aussi la fonction comment, la fonction qui permet de récupérer les commentaires aussi ici. Donc je mets comment tel que j'ai sélectionné l'article. Il faut que je sélectionne aussi. Quand il vient sur la page, je sélectionne l'article et en même temps je sélectionne les commentaires qui sont liés à l'article. Donc ici, sélection d'un article grâce à son identifiant et ses commentaires. Donc j'ai dit sélection d'un article et ses commentaires. C'est tout. Grâce à son identifiant, c'est tout. C'est grâce à qu'on sélectionne le commentaire, qu'on sélectionne aussi l'article. Donc ici maintenant, ça va faire quoi? Find all comment, c'est tout. On lui passe maintenant exactement ici aussi l'identifiant, l'idée, tel qu'on a fait ici, c'est tout. Donc on sélectionne en même temps le commentaire, en même temps, on sélectionne en même temps l'article et en même temps les commentaires liés à l'article. J'ai appelé la fonction find all comment. Est-ce que c'est ça? C'est ça, find all comment. Donc si je viens ici maintenant, je ne devrais plus avoir d'erreur, c'est tout. Maintenant, vous voyez, donc j'ai deux articles. Premier article, j'ai deux commentaires plutôt. Premier commentaire écrit par Roméo, je commente. Deuxième commentaire écrit par moi, je suis avec toi. Et si vous venez ici maintenant, vous allez voir, je commente, je suis avec toi. Quand il va essayer encore maintenant d'écrire un autre commentaire, il va dire, ce commentaire maintenant est écrit par Jeanne. Jeanne vient ici et il dit, bon, je suis une débutante en programmation web. J'ai dit ça, j'ai fini. En programmation web. Maintenant, j'ai fini, il vient ici simplement. Regardez, paf, il commente. En même temps, son commentaire doit être affiché. Vous voyez, écrit par Jeanne. Je suis une débutante en programmation. Le problème, c'est que c'est celui qui commente dernièrement, normalement, c'est son commentaire qui doit s'afficher en haut.
Vous voyez, c'est son commentaire, mais son commentaire s'affiche en bas ici, c'est pas trop cool. Il faut que quand je suis la dernière personne à commenter, il faut que mon commentaire s'affiche en haut ici. Et pour faire ça simplement, il suffit, vous connaissez déjà la chanson, il suffit de venir ici simplement, d'utiliser ici order by, vous voyez non, order by date de création, ça veut created at, et je viens ici de façon décroissante, desk, c'est tout. Je mets ça, je crois que ça devrait fonctionner. Quand je viens ici maintenant, j'actualise maintenant, paf, j'en reviens en haut. Donc je suis une débutante en programmation web. Et si quelqu'un vient ici, je suppose que Marc ou bien Roméo commente encore. Je dis c'est Roméo qui commente encore. Et il lui dit ainsi que moi-même. Ainsi que moi-même. Donc ainsi que moi-même. Lui-même dit ça, que lui-même est un débutant, ainsi que moi-même. Quand il commente maintenant, c'est ce commentaire qui vient se placer maintenant en haut ici. C'est tout. Vous voyez, ainsi que moi-même. Et voilà comment nous pouvons maintenant là, très rapidement, créer des commentaires. Et puis, en tout cas, nous pouvons très rapidement créer des commentaires et afficher ces commentaires. Dans la prochaine vidéo, on va voir simplement comment il faut supprimer un commentaire. Et après, on va faire dans la dernière vidéo la pagination. Peut-être on va faire les deux ensemble en même temps, la pagination et puis la suppression. Mais on va voir comment on peut supprimer un commentaire. Quand tu crées ton commentaire, tu finis d'écrire ça, tu peux aussi supprimer ça. Voilà, non, tu supprimes le commentaire, très simple. Et puis le reste maintenant, je crois qu'avec 2 vidéos maintenant, on va terminer le projet. Et merci quand même de suivre la vidéo du début jusqu'à la fin. Et si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et cliquez aussi sur la cloche de notification pour ne pas rater la prochaine vidéo. Nous sommes ensemble, il y a beaucoup de choses ensemble à faire ensemble. Je vous remercie.